facile. Alors, ce qui était redouté est arrivé. Dieu les a chassés. Le diable a atteint son objectif. C'est fini. Dès que Dieu les a chassés, je pense que le diable les a laissés tranquilles. Parce qu'il a atteint son objectif. C'est fini. Il les a chassés. Maintenant, ils sont devenus des waya-waya. Ils commencent à monter, ils doivent cultiver, ils doivent transpirer. Et vous cultivez le jour, le diable vient la nuit, il balaye tout. Il fait pousser les ronces. Parce que vous l'avez écouté. Dans Éphésiens, où nous étions, dans Éphésiens au chapitre 6, nous avons lu jusqu'au verset 11, le verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. C'est ça. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Notre combat est spirituel. Oui. Le combat est spirituel. Mais les répercussions sont dans la chair. Oui. Les répercussions se manifestent dans la chair. Mais le combat, lui, est spirituel. C'est pourquoi, verset 13, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Tenez ferme. Dieu n'a pas seulement permis qu'il y ait une bataille, qu'il y ait un combat, mais il a prévu aussi une issue. Il a montré aussi le chemin par lequel nous devons passer pour remporter les batailles. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui tombe tout le temps, non. C'est quelqu'un quand même qui est averti. C'est quelqu'un qui s'examine tous les jours. Mais tu as constaté que ceci est une faiblesse. Mais pourquoi tu demeures dans la faiblesse? Pourquoi tu demeures? Pourquoi? Tu dois te battre. À la paresse, donc au zèle de l'évangile s'oppose la paresse. Les deux se battent. Les deux se confrontent. Le zèle de l'évangile. C'est une arme. Mettez à vos pieds les chaussures. Les chaussures, c'est quoi? C'est le zèle de l'évangile. L'apôtre Paul a pris ce verset, et Pierre a pris ce verset, il est allé dans 1 Pierre au chapitre 2. Il dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez, ayez ce désir en vous, désirez le lait spirituel. Le zèle, montrez votre zèle à désirer le lait spirituel. C'est ça. Comment un chrétien qui s'absente, des fois même, volontairement du culte, il est heureux, il est content, il est tranquille? C'est la paresse. Tu ne peux pas demeurer dans la paresse. Quand la Bible dit, faites tous vos efforts, ce qui est énuméré, n'oubliez jamais, il y aura toujours des choses qui ne sont pas énumérées dans la Bible, mais que le Saint-Esprit nous enseignera. C'est vrai. Tous les efforts, c'est dans tous les domaines. Je dois m'améliorer, c'est dans tous les domaines.
Je dois aller de l'avant. C'est dans tous les domaines. Pour que ces choses, des bonnes vertus que Dieu me donne, soient en moi avec abondance. Pour que je ne sois pas oisif, que je ne sois pas paresseux, que je ne sois pas quelqu'un que le diable veut. Un petit vent qui vient du nord me ramène au sud, un petit vent qui vient de l'est me ramène à l'ouest. Non! Non! Faites tous vos efforts. Ajoutez ce que vous avez. Prenez ici, c'est la même exhortation. Dans Éphésiens, prenez toutes les armes de Dieu. Dans 2 Pierre 1 là, ajoutez à ce que vous avez. C'est le même combat. C'est la même démarche. Toujours pour tenir ferme devant la ruse du diable. Parce que notre ennemi ne veut pas notre bonne marche. Vous pensez que le diable n'est pas content que tu deviennes un bon chrétien. Non, il n'est pas content. Il est furieux. Il est irrité. Il va chercher toutes sortes de choses pour t'anéantir, pour t'empêcher. Il va tout faire. Tant que le Seigneur le lui permet, il fera tout. Toi qui es averti, tu es averti. Nous sommes avertis que dans cette marche, dans ce chemin, nous avons à nous battre. Pas avec des hommes, pas avec des frères, pas avec des sœurs, pas avec des personnes, non, avec des mauvais esprits. C'est pour cela l'apôtre Paul va revenir chez les Romains. Il dira au verset 24 du chapitre 7, « Misérable que je suis, Ouais. qui me délivrera de ce corps de mort? Le péché demeure dans ce corps. Car ce corps a été tiré de la poussière. » C'est vrai. Mais regardez, mais à l'intérieur de moi, il y a mon moi à l'intérieur qui lui m'impose une autre vie. Oui. Mon moi qui est à l'intérieur m'oppose une autre vie. Mon moi qui est à l'extérieur m'impose une autre vie. Mes deux moi, celui de l'intérieur, celui de l'extérieur, se battent en moi. C'est ce que l'apôtre Paul dit, misérable que je suis. Mes deux moi se battent, s'opposent, se confrontent. Et le terrain, c'est moi. Avec pour objectif le bien que j'aime faire, le bien que je cherche à faire, le bien que Dieu veut que je fasse. Non, c'est le mal qui se présente le premier. Voilà la bataille. Le moi qui est à l'intérieur empêche au moi de l'extérieur de présenter ses faiblesses. Et le moi de l'extérieur impose ses faiblesses au moi qui est à l'intérieur. Misérable que je suis. Est-ce que je vais baisser les bras? Car lorsque le moi qui est à l'intérieur impose sa vision, impose ses objectifs, je me rapproche de Dieu. Le moi qui est à l'extérieur, quand il impose sa vie, je m'éloigne de Dieu. C'est vrai. Or, l'objectif du diable, c'est que moi, je m'éloigne de Dieu. Je m'éloigne de Dieu. Mais il l'a fait dans le jardin. Il faut penser que vous êtes plus fort que Adam et Ève. Il l'a fait dans le jardin.
Et il continue à le faire encore aujourd'hui. Et l'apôtre Paul, Pierre, c'est toujours Paul. Retournons un peu bien en avant. Alors au verset 7, toujours le même chapitre, Romains 7. Allons au verset 7, 2-3 minutes et puis nous allons prier. Que dirons-nous donc? Verset 7. La loi est-elle un péché? Est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras point ». Amen. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Amen. Le péché n'existe pas sans la loi. Si la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras pas, je n'aurais pas connu le péché en convoitant. Parce que je ne savais pas que ce que je faisais, j'ai convoité. Maintenant, par la force des choses, le péché a saisi cette occasion. Comme maintenant, je sais par la loi que convoiter est un péché, le péché bondit sur cette occasion. Le diable bondit sur cette occasion pour créer à moi. Non, pas créer à moi. Il n'est pas créateur. Pour faire à moi, quel est le verbe qui est utilisé ici par la Bible? Pour produire en moi. Ah, voilà. Pour produire en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Regardez ce qu'il a fait maintenant. Que Dieu nous aide. Amen. Lui, il vient maintenant. Il produit en toi plusieurs convoitises. Pas une seule, mais plusieurs convoitises. Tu échappes à celle-ci, l'autre est devant toi. Tu échappes à gauche, à droite, une convoitise. Tu retournes comme ça, une convoitise. Entouré de convoitises. Il sait, en convoitant, tu deviens pécheur. Et quand tu deviens pécheur, tu t'éloignes de Dieu. Oh, que Dieu nous aide. Et au verset 18, non, au verset 17, où est-ce que je suis? Nous étions dans 8, madame. Ah, mais je suis trompé. Maintenant, c'est au 9. Hein? 9, oui. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Hein? Vous savez vivre tranquille. S'il fallait insulter, tu insultais tranquillement. Ça ne te disait rien. S'il fallait mentir, tu mentais tranquillement. Ça ne te disait rien. S'il fallait voler, tu volais tranquillement. Ça ne te disait rien. Mais quand le commandement vint, c'est-à-dire quand la loi est venue vers moi, le péché reprit vie. Et moi, j'ai mouru. Donc, le péché était mort en moi quand j'étais de l'autre côté. Le péché était mort en moi parce que je n'étais pas au courant. Maintenant, quand la loi est venue vers moi pour m'informer que ce que je faisais là était un péché, le péché est devenu maître. Est devenu tout puissant en moi et moi je suis mort. C'est ça. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. C'est ça. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché
en me donnant la mort parce qu'il est bon, par ce qui est bon, et que par le commandement, ils deviennent condamnables au plus haut point. Amen. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Pour moi, je suis charnel, vendu au péché. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. La bataille entre le spirituel et le charnel et le physique. La lutte fait rage. Comme je vous l'ai dit, le combat spirituel, mais les répercussions sont dans la chair. Une fois que tu es vaincu spirituellement, ça va se répercuter sur la chair. Quand tu insultes quelqu'un, c'est que tu es déjà vaincu au niveau de l'esprit. Tu as laissé une brèche. Le diable est entré. Et c'est lui qui a commencé à te commander à faire du mal. C'est-à-dire que le bien que tu aimes faire, que tu veux faire, tu n'arrives pas à le faire parce que le mal t'a déjà vaincu. Tu es déjà vaincu par le mal. Le mal t'a supplanté. Le péché est au-dessus de toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul criait, misérable que je suis. Qui me délivrera de cette situation? Miséricorde insondable dans la prière. Et que chacun de nous puisse prier Dieu, demander à Dieu. Mais Seigneur, regardez, les enfants d'Israël, ils ont dit, Seigneur, aide-nous. Ces gens-là ne voudront pas que nous terminions notre biraille. Ils ne voudront pas que nous sécurisions notre vie. Le diable ne voudra pas que tu sécurises ta vie. Que tu fermes toutes les portes par lesquelles il entre. Il ne te laissera pas la tâche facile. Il ne te laissera pas la tâche facile. Il ne va pas croiser les bras. Les laissera-t-on achever leur muraille pour que nous n'ayons plus la possibilité de les atteindre? Et vous, de l'autre côté, vous laisseras-tu, tu vas te laisser comme cela abattre par l'ennemi? Non. Résistez-lui avec une foi ferme. Amen. La meilleure façon de résister avec une foi ferme, c'est d'ajouter toujours vertu sur vertu chaque jour que tu ajoutes à ce que tu as, à ce que tu as reçu, tu ajoutes. Car si ces choses sont en vous et avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs. Amen. C'est ainsi que l'entrée dans le royaume des cieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement ouverte. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Miséricorde insondable. Page 50. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Ah,
venu à se présenter, car il loge dans ma chair. Il loge dans ma chair. Je suis né avec le mal. J'ai grandi avec le mal. Oh Dieu Tout-Puissant, par la loi, j'ai connu que ceci était un péché. Autrefois, je vivais dans l'insouciance. Je ne connaissais rien, oh Dieu Tout-Puissant. Par ta grâce, notre Dieu, m'a fait découvrir le bien et le mal. Aide-moi, oh Seigneur, à rejeter, à résister avec une foi ferme devant tout mal. Car notre adversaire, qui est aussi mon adversaire, l'ennemi, le diable, Lucifer, l'ancien serpent, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Il viendra sans cesse avec les bâtons de nous pour nous faire culbuter, pour nous faire tomber. Oh Dieu puissant, comme les enfants d'Israël, alors qu'ils rebâtissaient leur muraille, ils t'ont demandé, oh Seigneur, aide-nous Seigneur, à rebâtir la muraille. Aide-nous Seigneur, à boucher tous les trous par lesquels le diable entre. Aide-nous Seigneur, aide ma soeur, mon frère, chacun de nous, car la bataille fait rage, la lutte est féroce. Le diable ne baisse pas les bras tant que tu lui permets de le faire. Il le fait nuit et jour. Il attaque la nuit, il attaque le jour. Il n'y a pas de répit, il n'y a pas de repos. Nous ne pouvons pas nous reposer, oh Seigneur. Tout le temps la bataille, tout le temps la lutte. Voyons combien la lutte est acharnée, Seigneur. Nous avons besoin de toi. À la joie, le diable nous impose la tristesse. À l'amour de Dieu, le diable nous impose le mépris de Dieu. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous Seigneur. Aide chacun de nous, oh bien-aimé Père. Alléluia. À l'amour de Dieu, il nous impose le mépris de Dieu, de sa parole, de l'Église, de tout. Oh Seigneur, aide-nous. Manifeste ta bonté, ta miséricorde, ta grâce, tes compassions, ton amour. Car tout notre excellent vient de toi. La force ne vient pas de nous. C'est par toi, Seigneur. C'est par ta grâce que nous pourrons vaincre. Voilà que les enfants d'Israël ont fini par rebâtir la muraille. Nous aussi, nous atteindrons le but. Car c'est ta volonté, Seigneur. Viens, aide-nous, afin que la gloire te revienne à toutes choses. Dans le précieux, dans le glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous te l'avons ainsi demandé. Amen. Amen. Amen.